Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi, et apprenons comment enrichir notre vie, grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Alors mes amis, qu'est-ce que la prière nocturne? La prière nocturne a une grande importance dans l'islam, et nous pouvons trouver des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et des versets du Coran qui recommandent sa pratique. L'un des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concerne l'importance de faire en commun les prières de l'aube et du soir. Selon Othman ibn Affan, le prophète a dit que celui qui fait la prière du soir en groupe est récompensé comme s'il avait passé la moitié de la nuit en prière, et celui qui fait la prière de l'aube en groupe est récompensé comme s'il avait prié toute la nuit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam encourageait ses disciples à pratiquer la prière nocturne et à souligner ses multiples bienfaits. Selon un hadith rapporté par Aïcha, épouse du prophète, il lui a été révélé: tout musulman qui prie la prière du soir en groupe est considéré comme ayant passé la moitié de la nuit en prière, et tout musulman qui prie la prière de l'aube en groupe est considéré comme ayant prié toute la nuit. De plus, dans un autre hadith rapporté par Abu Huraïra, le prophète, un autre verset qui souligne l'aspect recommandé de la prière nocturne, enseigne que, si les gens savaient quelle récompense il y a à prier en groupe les prières du soir et de l'aube, ils y viendraient même à 4. Ainsi, il est recommandé de pratiquer ces prières en groupe, lorsque cela est possible, car cela augmente les mérites et les bénédictions reçues. Outre les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des versets du Coran nous guident sur l'importance de la prière nocturne. Dans le chapitre Al-Muzammil, sourate 73, Allah dit à son messager: ô toi, Mahomet l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté peu. Coran 73, 1-2. Ce passage encourage le prophète sallallahu alayhi wa sallam à consacrer une partie de la nuit à la prière afin de se rapprocher d'Allah. Un autre verset qui souligne l'aspect recommandé de la prière nocturne se trouve dans la sourate Al-Isra, sourate 17, où Allah dit: et établit la salade de la première partie de la nuit. Certes, c'est vraiment dur et très pénible, sauf pour les humbles, qui croient fermement en nos versets. Coran 17, 69, 80. Ce verset indique que la prière nocturne exige de la discipline et du sacrifice, mais les croyants humbles qui ont une foi ferme sont récompensés pour cette dévotion. Dans un hadith rapporté par Abu Huraïra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque l'un d'entre nous décide de veiller en prière pendant une partie de la nuit, il devrait commencer par 2 unités de prière légère. Cela nous montre que faire la prière nocturne n'est pas une obligation de prière longue et fatigante, mais cela peut commencer par une petite prière pour faciliter l'engagement. Il est important d'ajuster notre pratique de la prière nocturne en fonction de nos capacités et de nos circonstances individuelles. De plus, Aïcha, l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous rappelle qu'Allah récompense généreusement ceux qui font de la prière nocturne une habitude, même si le sommeil l'emporte parfois sur eux. Cela met en évidence la miséricorde d'Allah envers ses adorateurs, même dans les moments où ils peuvent être empêchés de faire leur prière nocturne. L'intention et les efforts sincères sont récompensés. La prière nocturne pendant le mois de Ramadan, connu sous le nom de Tarawih, mérite également notre attention particulière. C'est une occasion précieuse pendant ce mois béni pour renforcer notre relation avec Allah et se repentir de nos péchés passés. Abu Huraïra raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait les fidèles à passer les nuits de Ramadan en prière, motivés par notre foi et l'espoir d'être pardonnés pour nos précédents péchés. Dans un hadith, il est également mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait de commencer la prière nocturne par 2 unités de prière légère. La prière nocturne ne doit pas nécessairement être longue et laborieuse, même 2 unités de prière peuvent être une bonne façon de commencer. Les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les versets du Coran soulignent l'importance de la prière nocturne dans l'islam. Elle permet d'obtenir de grandes récompenses spirituelles et de renforcer notre relation avec Allah. Que ce soit en la pratiquant en groupe, en la poursuivant même si le sommeil nous emporte, ou en la pratiquant pendant le mois de Ramadan, la prière nocturne est un acte recommandé qui nous rapproche d'Allah et nourrit notre spiritualité.